Le concept WeCare est assez large, on va de la compensation carbone comme on en a parlé pas mal dans les médias dernièrement et pendant le festival notre boulot change complètement. Là j'ai les clés des toilettes, je dois les ouvrir après, on s'occupe du nettoyage, de l'évacuation des déchets, du ramassage des détritus au sol et tout ce qui est vraiment en lien avec l'écologie. Alors on va au stand consigne 1 parce que nous avons 2 consignes. On a renoncé au lavage sur place parce qu'on a un grand festival mais qui reste quand même assez petit. On a une grosse remorque et elle est vidée, il y a des réassorts qui se font avec cette remorque et on met le sale dedans. Donc on ne fait que 2 trajets avec toute la vaisselle. On a cette chance d'avoir une taille qui reste pour qu'on puisse le faire comme ça. Parce qu'on ne va pas commencer à mettre 8 containers ici puis stocker de la vaisselle sale. Alors là on va aller au VIP Premium. Ils vont vider les poubelles, vider les caisses de verre vides. On a aussi un bar à nourriture où on doit désapprovisionner les restes alimentaires, produits locaux, voilà. C'est notre traiteur. Alors nous, on est une petite quarantaine. Je m'assure que les bénévoles soient bien là, à l'heure, et que les zones soient propres pour l'ouverture. Ici, on a une équipe de nettoyeurs qui nettoie le sol, par exemple. Je vais ouvrir les toilettes parce qu'on ouvre dans pas longtemps. C'est propre? Oui. Et les toilettes, donc, nous, on les ferme, on les nettoie le matin et on les ferme la journée pour qu'elles soient propres pour le public en fin de journée. Pas de toilettes sèches au Caribana? Non, et il ne faut pas faire de toilettes sèches si on est raccordé à une steppe. Ici, on a la chance de ne pas être en pleine nature, du coup, on n'a pas besoin de toilettes sèches. Parce qu'il y a de la sciure, il y a beaucoup trop de monde, la sciure, après, il faut l'évacuer. Et tout un mécanisme, et on doit venir plusieurs fois par jour, ça fait des trajets en voiture plusieurs fois par jour pour s'occuper de ces toilettes. On a reçu le prix Sustainable Engaged qui est délivré par Suisse Tourisme. Il y a plusieurs contraintes que nous avons dû appliquer et ça va de la protection du sol aux arbres, la décarbonisation également est dedans, il y a aussi une partie sociale. Il nous pose des questions aussi si on avait parité homme-femme et tout ça. Bon, nous, on a de la chance, en tout cas au sein du développement durable, on est à peu près 50-50. C'est une certification où, sur le petit logo, il y a le drapeau suisse. Ouais. Parce que c'est bien gentil, My Climate et tout ça, oui. C'est international. Nous, en Suisse, on le sait très bien, on a des lois suisses, on peut faire bien, on est carré. Donc, je suis fier d'avoir une certification suisse aujourd'hui pour l'engagement durable du festival. Là, on arrive dans la zone technique. Cette année, donc, on est en eau cache. Bonjour Sabina. Bonjour, je viens chercher mes appareils. Viens chercher les appareils. Si c'est possible. Le développement durable fait que de rendre de l'argent, parce que c'est les consignes. Du coup, c'est les appareils pour rendre l'argent des consignes aux festivaliers. Couteau, fourchette, assiette et verre. Sivam, bonjour. Tu vas bien? Et vous? Tout ça pour moi? Tout ça pour toi. Voilà, il a tout fini. Alors là, on a une réserve de papier toilette. Combien de rouleaux de PQ pour tout le Caribana? L'année passée, on a fait 1920. On a les bennes de verre pour le verre à boire, verre bouteille. On a un compacteur de carton, un compacteur de poubelle. Ça, c'est pour les déchets contraignants tout au long de la soirée. Ensuite, on a encore une zone de l'autre côté avec tout ce qui est autre, avec le PET, les capsules Nespresso, l'aluminium et d'autres déchets un peu spéciaux, de la ferraille et tout ça. Tout ça va partir à Gland pour être ensuite trié et remis dans des contenants plus grands et notamment les déchets prennent le train. Comment est-ce qu'un festival comme le Caribana ici à Cran arrive à être neutre en carbone? La neutralité, il faut un peu essayer d'arrêter de parler de neutralité parce que finalement on compense. On émet, on émettra toujours, il y a un plancher qu'on ne descendra jamais plus bas parce qu'il y a des camions, il y a de la nourriture. Il y a des artistes qui jouent, il y a de l'électricité sur scène. Voilà, ça ne s'arrêtera jamais. Par contre, on peut essayer de diminuer. Donc cette année, on essaye d'éviter qu'il y ait les voitures au festival. On incite vraiment les gens à venir en transport public. Les parkings sont payants, ils sont 5 francs. Est-ce que c'est pas du greenwashing, ça, justement, de faire payer les parkings cette année pour le développement durable? Non, parce que cet argent va être utilisé dans le développement durable du festival. On ne va pas simplement le mettre dans notre poche. Cet argent, il ne va pas dans la poche pour gonfler les recettes du festival. On vit avec notre temps et je pense qu'on fait juste. J'espère en tout cas qu'on fait juste.